Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. On commence immédiatement avec le prix du XRP en date du 2 septembre. 27 cents 51 en chute de 8,33%, ce qui est beaucoup en 24 heures. C'est comme 3 cents. Mais tout est relatif, beaucoup, là. 3 cents, c'est rien non plus, là. Alors, on voit ici qu'il y a eu une vente là, énorme là, durant la nuit. On ne peut pas savoir c'est quoi exactement. Il faudrait relever les alertes là, sur Wells Alert pour voir là, quel genre de transaction qui a eu lieu, mais c'est plus ou moins important de suivre le prix. Il faut regarder d'autres choses que le prix. Il faut voir qu'est-ce que la compagnie sont en train de bâtir pour se faire une idée de qu'est-ce qui va arriver plus tard là, avec les XRP. Alors, on peut voir aussi sur CoinGecko, comme à chaque fois que je fais une vidéo pour vous montrer que le prix en canadien est de 35 cents 98, 36 cents. Capitalisation, ça a baissé de beaucoup en 24 heures. Une perte de 4%, une prise de profit. La heatmap, c'est beaucoup dans le rouge aujourd'hui. Tout est vraiment affecté. Là. On dirait que la tendance est baissière. Ensuite, je vais vous parler de Uphold, qui sont en train de pouvoir nous donner accès au airdrop token avec les Spark. On va pouvoir recevoir nos XRP le 12 décembre 2020. Alors, c'est une excellente nouvelle pour Uphold. Vraiment une bonne compagnie. Ils sont en train de faire beaucoup de choses là, pour faciliter la vie des détenteurs de XRP. On enchaîne avec Ian Norting. En quoi qu'il y a eu une panne majeure partout dans le monde hier sur dans toutes les compagnies là, qui existent d'Internet qui ont des très gros problèmes de panne, dont des compagnies comme eBay, Twitter, Xbox Live. Euh, Ils ont tous connu des pannes, alors ça commence à être répétitif là, depuis quelques semaines. Un peu partout dans le monde, il y a des attaques là, qui se passent, puis on sait pas trop exactement c'est quoi, mais il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça. On dirait qu'ils sont en train d'essayer d'implanter le nouveau système financier, comme on peut dire. Là. Alors là, il y a comme des essais qui se font, puis il y a des gens qui perdent le courant ou qui font des tests. On enchaîne encore pour une autre nouvelle avec Zero Edge. Ici, très bonne personne à suivre sur Twitter. En quoi que la Fed y détienne désormais plus de 22 913 titres, selon Bloomberg. C'est le plus gros investisseur au monde. On peut voir ici tout ce que la Réserve fédérale possède. Les positions, 65 millions de positions pour le bon du Trésor américain. Ils détiennent 9 000 de ces positions chez AT&T. Ils ont énormément d'argent investi là, dans leur portfolio. Je crois que c'est une bonne nouvelle parce que on voit qu'ils sont implantés beaucoup dans le système, puis ça va faire en sorte que s'ils mettent beaucoup d'argent, ben ça veut dire qu'ils essaient de couvrir leur position. Crypto Wolf, en quoi qu'il y a 515 millions de XRP qui ont déjà été réclamés sur 9 441 comptes. Alors on peut voir là, que c'est vraiment en hausse, là, puis que les gens ils embarquent là, le nombre de XRP qui est réclamé avec le nombre de comptes. C'est super, ça veut dire que les gens ils sont vraiment intéressés à avoir leur Spark. On continue avec la Banque centrale de la Corée du Sud qui commence un test pilote pour une monnaie numérique d'ici la fin de 2021. Elle prévoit dévoiler les détails d'un partenariat de conseil avec une entreprise le 31 août. La Banque de Corée accélère sa campagne pour un système CBDC, Central Bank Digital Currency, leur propre monnaie là, pour leur banque centrale. Alors, c'est très bonne nouvelle. Là, la Corée du Sud, je pense qu'ils sont vraiment avant-gardistes. Ici, Blockchain 50, le 22 septembre, mardi, entre à 2h et ici comme 11h Pacific Time, à New York à 2h, on va voir David Schwartz parler. C'est le chef technologue officier chez Ripple. Il va voir Jennifer PV, la directrice pour les affaires et l'innovation pour le DTCC. Excusez-moi. Et Yaya G. Fanouzi, un Forbes contributeur, puis aussi pour la sécurité américaine. Là. Alors, je crois que c'est vraiment comme intéressant comme événement, je tenais à le souligner.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Euh, on a Uniswap qui est en train de dépasser Coinbase sur le volume d'échange. Ça vient de Cryptopolitain. L'une des plus grandes plateformes de contrats intelligents basées sur la blockchain Ethereum, Uniswap, a remplacé la bourse américaine Coinbase en termes de volume quotidien de transactions cryptographiques. Selon les statistiques des volumes quotidiens de transactions cryptographiques calculés au cours d'une journée, Coinbase aurait traité environ 370 millions de dollars de transactions. En jetant un œil aux principaux marchés qui composent le dit volume, le premier est l'actif numérique principal Bitcoin, Ethereum et la pièce de monnaie Earthchild. Uniswap a enregistré des volumes de transactions quotidiennes plus élevés de son histoire en traitant des transactions d'une valeur de 440 millions de dollars sur une journée. Alors, c'est pas mal plus là que Coinbase. Alors, Uniswap ne peut pas modifier son volume d'échange car ils sont directement sur la blockchain. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici comme 440 millions de dollars? C'est le vrai chiffre. Ça ne se modifie pas, c'est public sur la blockchain. Alors, on voit qu'ils sont en train de vraiment comme devenir gros. Ici, Robinhood, TD Ameritrade, Charles Schwab, à quoi qui ont connu des problèmes pour les pannes d'électricité qu'il y a eu à cause de l'Internet. Alors, Robinhood, Market et 3 autres courtiers en ligne ont déclaré avoir résolu les perturbations de leur plateforme lundi, ça c'est avant-hier, après qu'une matinée de problèmes a affecté des milliers de clients. Robinhood, qui avait des problèmes liés aux actions, aux options et au trading des crypto-monnaies, déclaré peu après-midi à New York que les problèmes avaient été résolus. TD Ameritrade Holdings, Vanguard Corporation, Charles Schwab ont également signalé des difficultés, y compris la lenteur de leur site web, de leur application mobile et qui ont entraîné des plaintes multiples d'utilisateurs. Les clients désireux de faire des transactions le dernier jour du mois ont été bloqués par l'ouverture des marchés américains. Les spéculations en ligne se sont concentrées sur la question de savoir si certains des problèmes étaient liés au fractionnement d'actions d'Apple et Tesla qui avait eu lieu là, lundi. Alors que les courtiers en ligne subissent régulièrement de brèves pannes, il est plus rare que plusieurs d'entre elles se produisent simultanément. Down Detector, c'est un site web ça, a répertorié plus de 2900 plaintes pour Robinhood et plus de 7000 pour Ameritrade. Ça veut dire qu'il se passe de quoi? Il y a plein de pannes partout, c'est répétitif partout dans le monde. Ça fait quelques semaines qu'on entend parler de ça. Puis ils n'en parlent pas sur les médias, là, à la télévision, ils en parlent sur le web. Alors la majorité des gens sont pas au courant. Ensuite, avec The Daily Hold, une nouvelle qui a un peu moins rapport, mais toujours avec la crypto parce que c'est la blockchain. La NASA qui est en train d'explorer la blockchain pour une mission sur Saturne. On l'appelle la Lune glacée. Euh, la National Aeronautic and Space Administration, NASA, étudie une solution de blockchain qui peut aider à propulser la mission de l'agence spatiale sur la Lune glacée de Saturne, Titan. Selon un briefing de la NASA, les sociétés de technologie Orbit Logic et Fraunhofer, USA Center and Experimental Software Engineering, ont proposé un protocole basé sur la blockchain qui améliore les communications dans des environnements spatiaux inhospitaliers, basé Space Communication, avec du mapping, du blockchain. Alors, c'est comme des technologies vraiment poussées là, avec le Technology Ledger. En tirant parti de la technologie du grand livre distribué, Scramble, qui vont stocker puis diffuser un registre contenant les données pertinentes sur des satellites réseau. L'algorithme de la blockchain sous-adjacent sera développé de manière à permettre au système de l'engin spatial de contourner les interruptions de communication. Si, comme par exemple, un nœud rencontre des problèmes, les autres peuvent s'adapter rapidement et dynamiquement et déterminer le moyen le plus efficace de transmettre un message. La blockchain, je vous le dis, c'est l'avenir. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Là, ceux qui pensent encore que c'est une technologie qui va prendre 10 ans avant de se développer, vous vous trompez. C'est vraiment un truc qui est en train de prendre de l'ampleur à une vitesse fulgurante. Et on finit avec une nouvelle de la Suisse, une compagnie d'assurance maladie qui sont en train d'accepter en Suisse des paiements en crypto-monnaie.
Un important fournisseur d'assurance maladie en Suisse a mis les paiements de Bitcoin et Ethereum à la disposition des assurés. Selon une annonce du 31 août, Atupri Health Insurance s'associe à la Société des services financiers cryptographiques Bitcoin Suisse pour que ces 2 millions de clients effectuent des paiements en utilisant Bitcoin ou Ethereum. Atupri, basé à Berne, ne détiendra aucun actif numérique lui-même, mais recevra plutôt des paiements fiduciaires de francs suisses une fois que le Bitcoin et l'Ethereum sera échangé par Bitcoin Suisse. La compagnie d'assurance, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 887 millions de dollars en 2019, demandera aux clients de payer les frais associés à l'exploitation du minage. En tant que pionniers du numérique dans le secteur de la santé, ils anticipent que la tendance sociale pour l'assurance de la blockchain dans les micro-paiements soit une perspective à long terme, ce qu'a déclaré Caroline Melly, responsable du marketing et des ventes chez Atupri. En quoi que la technologie de la blockchain et l'utilisation associée à des crypto-monnaies deviennent de plus en plus importantes. Bitcoin Suisse conserve plus d'1 milliard de dollars d'actifs et fait des incursions dans différents secteurs financiers depuis un certain temps. En mai, le courtier en crypto a ajouté des services de soutien dont Tezos, XTZ, et inclut l'or ou l'argent ou la platine pour le trading sur sa plateforme. Ça, c'est intéressant. Il aurait également prévu de détenir une offre de jetons de sécurité l'année prochaine et d'inscrire ses actifs en bourse d'ici 2022. On voit pareil, hein, de plus en plus, on va pouvoir payer avec des cryptos. Puis, à un moment donné, on va aller au McDo, on paye avec notre carte de crypto, le téléphone comme Apple Pay, mais en payant de la crypto pour un simple café au McDo, un beignet. Alors, les nouvelles, ça continue à tous les jours. Il y a toujours de quoi de nouveau. Ça lâche pas. Alors, il faut suivre ça de près parce que c'est l'avenir. Puis la blockchain, ben, je crois que c'est vraiment le truc à être dedans pour le nouveau boom qui s'en vient. Puis ratez pas votre coup. Inscrivez-vous sur CryptoOli, je vais vous tenir au courant à chaque jour de tout ce qui se passe dans l'industrie de la blockchain. Surtout, je me spécialise plus dans Ripple XRP. Puis, si vous avez des commentaires, quelque chose, vous me faites signe, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, encore une fois, inscrivez-vous à CryptoOli, puis aimez mes vidéos. Merci, au revoir.